Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique. Le 21 novembre, 8 matchs ont été sélectionnés pour être analysés dans cette vidéo. Ce sera Éthiopie contre Burkina Faso, Togo contre Sénégal, Rwanda contre Afrique du Sud, Libye-Cameroun, Tanzanie contre Maroc, Botswana contre la Guinée, le Malawi contre la Tunisie et enfin les Comores contre le Ghana. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. Vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, je les prends à bras le corps pour faire évoluer la chaîne. Et n'oubliez surtout pas de mettre vos pouces pour faire remonter la vidéo le plus haut possible et affoler les algorithmes. La communauté compte 15 200 abonnés, c'est exceptionnel. N'oubliez pas de nous rejoindre. Cela fera toujours plaisir. Et on attaque par Éthiopie contre le Burkina Faso dans le groupe A où pour l'instant l'Égypte a fait un départ parfait. 2 matchs, 2 victoires, 8 buts marqués, 0 encaissés. La Guinée-Bissau est actuellement seconde car elle a fait son deuxième match hier. Elle a battu d'ailleurs Djibouti 1-0 assez courtement. Le troisième est le Burkina Faso. Le quatrième est l'Éthiopie avec 1 point tous les deux. La Sierra Leone est également cinquième avec 1 point mais avec un goal average négatif. Et enfin Djibouti est dernier. Donc cette rencontre entre le troisième et le quatrième est très importante pour éviter de laisser partir les 2 premières nations. Et on s'apercevra qu'elles ont toutes commencé par un match nul. L'Éthiopie a fait un 0-0 à la maison contre la Sierra Leone, alors que le Burkina Faso a été sans doute déçu de faire un but partout contre la Guinée-Bissau. Mais sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, elles ont le même bilan. À un match nul près, l'Éthiopie a gagné qu'une seule fois, a fait 2 matchs nuls et 2 défaites, alors que le Burkina Faso a fait 1 victoire, 3 nuls et 1 défaite. C'était contre le Maroc. En match amical, le Burkina Faso a un peu plus de mal à gagner ces matchs importants. C'est un peu là où le bas blesse. En tout cas, ils ont vraiment du mal à gagner à l'extérieur, alors que l'Éthiopie, de son côté, a beaucoup de mal également à gagner à domicile. Quand ils jouent contre les grosses formations, ils ont également du mal à gagner. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul 0-0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,64. On enchaîne avec le Togo contre le Sénégal. Dans le groupe B où pour l'instant le Sénégal a commencé parfaitement avec une victoire 4-0 contre le Soudan du Sud, alors que le Togo a fait match nul lors de la première rencontre, 1 but partout en déplacement au Soudan. D'ailleurs le Soudan est actuellement en tête avec 4 points. Donc tout est encore jouable car ce n'est que la deuxième rencontre de ces éliminatoires. Et le Togo est en train de redevenir une équipe africaine très intéressante. Rappelons qu'ils avaient déjà participé à la Coupe du Monde, jouant contre l'équipe de France. Sur les 5 derniers matchs, ils n'ont pas perdu, gagnant à 3 reprises et faisant 2 matchs nuls contre le Burkina et donc au Soudan. Les 3 victoires ont été contre le Lesotho, Eswatini et le Cap-Vert. Ils vont donc essayer d'accrocher le Sénégal à leur tableau de chasse. Les Sénégalais viennent de gagner 2 fois consécutivement à la maison en match amical contre le Cameroun et contre le Soudan du Sud. Par contre, ils avaient perdu contre l'Algérie et avaient fait match contre le Rwanda lors de la dernière journée de qualification pour la prochaine CAN. Mais comment oublier cette victoire historique contre le Brésil en match amical en juin 2023 ? Mais je verrai quand même une belle surprise avec le Togo qui fait 1 but partout et les 2 équipes qui marquent avec une cote assez énorme de 31. On passe au groupe C avec Rwanda contre Afrique du Sud. Dans ce groupe C, pour l'instant, le premier, c'est l'Afrique du Sud avec une victoire en 1 match. Il y a déjà 2 formations qui ont fait 2 matchs, c'est le Nigeria et le Zimbabwe. Et ils ont tous les 2 points. Ils n'ont pas réussi à se départager hier. Du côté des dernières formations, le Lesotho et le Rwanda ont 1 point, donc 4e et 5e. Et le dernier est le Bénin, mais avec seulement un petit match. Donc l'Afrique du Sud va essayer de s'imposer au Rwanda. Le Rwanda n'a pas gagné depuis au moins 5 matchs, toutes compétitions confondues. Ils en sont même à 6 matchs sans victoire. Leur dernier succès était un match amical. C'était au Soudan, juste avant la Coupe du Monde. Du côté de l'Afrique du Sud, ils ne perdent plus actuellement depuis 12 rencontres, toutes compétitions confondues. Ils n'ont pas donc connu la défaite. Ils restent sur une victoire contre le Bénin lors de la première journée, 2-1. Ils avaient réussi lors de matchs amicaux très intéressants à accrocher la Côte d'Ivoire. Ils s'étaient également imposés contre la RDC, mais avaient été accrochés par contre contre la Namibie et Eswatini. Ils peuvent donc alterner le bon et le moins bon, et ils vont jouer contre une équipe du Rwanda qui vient de faire match nul contre le Zimbabwe, donc qui n'a pas perdu lors de la première rencontre. Mais rappelons-le, même si leur dernière qualification pour la prochaine CAN avait été plutôt catastrophique, ne remportant aucun succès, faisant 3 matchs nuls et 3 défaites,
Ils vont donc essayer de rester invaincus et d'accrocher 3 points contre l'Afrique du Sud. Mais sur ce match-là, je vois bien l'Afrique du Sud s'imposer, mais seulement 1-0 à l'extérieur, avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul, et une cote à 1,52. Et on poursuit avec le groupe D et la Libye contre le Cameroun. Dans ce groupe, la situation est la suivante. Le Cameroun est premier à égalité avec la Libye, qui ont tous les deux gagné leur premier match sans prendre de but. Deux équipes ont 1 point, c'est l'Angola et le Cap-Vert, qui ont tous les deux fait match nul lors de la première rencontre. Et enfin, Eswatini et l'île Maurice ont 0 point. Donc le Cameroun peut commencer à faire cavalier seul s'il s'impose en Libye. Et sur les 5 derniers matchs des deux formations, la Libye a gagné quand même 2 de ses 5 derniers matchs et a fait 2 matchs nuls. Il reste même sur 4 matchs sans défaite, accrochant tout de même la Guinée équatoriale, s'imposant à Eswatini et au Liberia et faisant match nul contre le Niger. Ce n'est plus une victime expiatoire du côté du Cameroun. 2 victoires sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Les 2 victoires ont été contre le Burundi et l'île Maurice à chaque fois 3-0 à la maison. Mais quand ils se sont déplacés en match amical, ça a été un peu plus compliqué contre la Russie et le Sénégal. Ils se sont à chaque fois inclinés 1-0. Et ils ont quand même du mal quand ils se déplacent lors des diverses qualifications où ils peuvent par exemple s'incliner en Namibie, comme ça a été le cas le 28 mars, lors des dernières qualifications pour la dernière CAN. Mais je verrai tout de même le Cameroun s'imposer, mais seulement 1-0 avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,63. On enchaîne avec le groupe E, avec la Tanzanie contre le Maroc. Dans ce groupe E, la Zambie et la Tanzanie ont tous les deux gagné leur premier match. Le Maroc n'a pas encore joué, donc n'est pas encore classé. Pour l'instant, le Niger, le Congo ont tous les deux une défaite. Ils sont assez mal partis et l'Érythrée est forfait général pour toute la compétition. Ils viennent de se retirer, comme je l'avais expliqué lors de la dernière vidéo. Mais parlons de la Tanzanie, qui est actuellement un pays peut-être sous-estimé, car la Tanzanie avait accroché l'Algérie, faisant 0-0 lors de la dernière journée de qualification pour la dernière CAN. Ça avait été une énorme surprise. Depuis, ils ont fait match amical au Soudan et viennent de s'imposer au Niger lors de la première journée d'éliminatoire. Donc ils peuvent tout à fait embêter le Maroc, qui a certes gagné son premier match contre le Liberia à 3-0, mais qui est resté sur des matchs plus ou moins convaincants en match amical ou en compétition. Ils avaient enchaîné depuis la Coupe du Monde, où ils avaient fini 4e, ce qui était assez énorme. C'était la première fois qu'un club africain allait aussi haut. Mais depuis donc des matchs amicaux contre le Pérou et le Cap-Vert, où ils n'ont pas réussi à trouver l'ouverture. Ils ont également été accrochés récemment par la Côte d'Ivoire. Mais une victoire historique, même si c'était en match amical, a eu lieu contre le Brésil. C'était le 25 mars, un marqué d'une pierre blanche. Mais en ce moment, il n'y a plus une énorme domination où, à un moment donné, le Maroc marchait sur tout le monde. C'est pour cette raison que je verrai bien une surprise 0-0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match pour assurer le coup avec une cote à 1,63. Et on continue avec le Botswana contre la Guinée du groupe G. Et actuellement en tête, l'Algérie se balade 2 matchs, 2 victoires, 5 buts marqués, 1 encaissé. Ils viennent de s'imposer au Mozambique, c'était hier. La Guinée est avec un seul match, une victoire, donc juste derrière second. Le Mozambique a perdu et a gagné, donc ils n'ont que 3 points en 2 rencontres, mais ils sont tout de même 3e. Le Botswana, l'Ouganda et la Somalie ont tous les 3 une défaite et ont donc 0 points. Donc cette rencontre est très importante. La Guinée peut faire coup double et rejoindre l'Algérie. Les coéquipiers de Guirassy ont gagné contre l'Ouganda lors de la première rencontre et ils restent sur 4 matchs sans défaite. Leur dernier revers était lors d'une opposition contre le Brésil, perdu 4-1. Sinon depuis, ils ont donc accroché la Guinée-Bissau, également le Malawi et le Gabon. Ils ont fait à chaque fois match nul et ils ont donc plein d'espoir lors de ce déplacement au Botswana, qui vient de perdre à la maison 3-2 contre la Mozambique, qui avait réussi lors de 2 matchs amicaux à ne pas perdre contre le Zimbabwe et Eswatini. Mais malheureusement, quand c'est des compétitions à enjeu, ils ont tendance malheureusement à s'incliner. Ils vont espérer donc à domicile accrocher un résultat, mais sur ce match-là, je vois la Guinée s'imposer 2-1 à l'extérieur et je verrai les 2 équipes qui marquent avec une grosse cote à 2,23. Et on poursuit avec le groupe H, avec le Malawi contre la Tunisie. Dans ce groupe, la Guinée équatoriale est actuellement en tête avec 2 matchs, 2 victoires. Ils se sont à chaque fois imposés avec un petit but d'écart comme ils l'ont fait au Liberia. Et ils l'avaient fait à la maison contre la Namibie. Du côté de la Tunisie et du Malawi, ils ont tous les deux un match, une victoire avec 0 but encaissé pour les 2 nations. Le 5e est le Liberia avec 2 matchs, 2 défaites. Et enfin, Sao Tomé et Principe qui s'est incliné lors de la première rencontre en Tunisie 4-0.
Donc le Malawi va essayer d'accrocher la Tunisie. Ils se sont imposés lors de la première rencontre au Liberia. Ça a été une bonne surprise. Surtout qu'ils restaient sur une série de 8 matchs sans victoire. Ils ont vraiment du mal lorsque les grosses formations se déplacent chez eux et même en général quand ils reçoivent. Et ils vont donc affronter des Tunisiens qui veulent faire coup double après avoir gagné Sao Tomé et Principe, mais s'être inclinés lors des 2 derniers matchs amicaux contre la Corée du Sud et le Japon. Ils veulent donc enchaîner à l'extérieur où ils ont tendance à être assez moyens. Une victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, mais ils ont tout de même rencontré des gros adversaires comme l'Algérie, la Guinée équatoriale, qui est toujours très solide chez elle. Et donc ces matchs amicaux, ils avaient réussi à s'imposer quand même contre l'Égypte. Donc c'est pour cette raison que je les vois s'imposer à l'extérieur, mais assez courtement sur le score de 1-0. Et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas, par contre, avec une cote à 1,53. Et on finira avec le groupe I, avec les Comores qui reçoivent le Ghana. Dans ce groupe, le Mali a déjà disputé 2 matchs et a 4 points, une victoire et un match nul. Les Comores sont juste derrière, donc second, avec un seul match disputé, mais une victoire. 2 autres équipes sont avec 3 points, donc à égalité avec les Comores. L'adversaire du soir, le Ghana, et Madagascar, mais qui a déjà disputé 2 rencontres. Et en fin de groupe, la République Centrafrique a accroché son premier point au Mali, faisant 1 but partout, donc, et 5e et 6e, le dernier, c'est le Tchad. 2 matchs de défaite et déjà 6 buts encaissés. Donc les Comores contre le Ghana, match très intéressant. Les Comores se sont imposés lors de la première rencontre contre la République Centrafrique, gagnant 4-2. Ils restent sur 3 matchs sans défaite. Leur match nul contre la Zambie lors de la dernière journée de qualification pour la prochaine CAN, plus la victoire au Cap-Vert, leur a redonné de la confiance. Ça s'est vu donc lors du premier match contre la République Centrafrique. Du côté du Ghana, ils se sont également imposés courtement contre Madagascar. Pourtant, eux, ils avaient perdu leurs 2 derniers matchs amicaux contre le Mexique et les États-Unis lors d'une tournée sur le continent américain. Ils ont pourtant réussi leur dernier match à la maison, gagnant leurs 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. À l'extérieur, c'est peut-être un peu plus compliqué. Pour remonter à une victoire du Ghana, il faut voir un déplacement au Nicaragua. C'était en septembre 2022, donc il faut vraiment remonter très très loin. Donc mon pronostic sera un match nul, 1 but partout, et je verrai le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires du Ghana à l'extérieur avec une cote à 1,47. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bang bang!